Eh, espèce d'idiot, mais elle te kiffe. Mais oui, bien sûr qu'elle te kiffe. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va voir 10 signes qu'elle te kiffe, 10 signes qu'elle t'aime bien, 10 signes que tu plais à une femme. Alors dans cette vidéo on va parler de ça parce que nous les hommes, on n'est pas vraiment très bons pour comprendre en fait quand on plaît à une femme, c'est chaud. On est bon à plein de choses, hein, d'accord, l'informatique, le rugby, le foot, le machin, on est bon, le bricolage, mais savoir si on plaît à cette femme qui nous plaît aussi, on n'est pas très bon à ça. Donc voilà, peut-être que vous lui plaisez, peut-être que non, peut-être qu'elle est comme ça avec tout le monde, peut-être qu'elle est juste amicale avec vous, vous savez pas. Vous êtes perdu, peut-être qu'elle fait juste son boulot. Peut-être pas, peut-être qu'elle fait plus que son boulot, peut-être qu'elle a un crush pour vous. Quels sont ces signes, les amis, 10 signes? Le premier, c'est que, mettons, vous êtes un... Alors si vous êtes à un rendez-vous, c'est déjà un signe que vous plaisez, mais vous êtes peut-être avec des amis, des potes en soirée, ou elle vous voit au boulot, ou je sais pas, et quand elle vous voit, elle joue avec ses cheveux. Alors, une femme qui joue avec ses cheveux, c'est un signe inconscient qu'elle essaye de vous charmer. Il y a tellement de phéromones dans les cheveux qu'elle envoie en fait. Elle remet son haut bien, elle remet pourquoi pas bien son décolleté, etc. Deuxième signe subtil que vous plaisez à une femme, c'est qu'elle vous touche accidentellement. Peut-être que vous êtes assis côte à côte et qu'accidentellement son genou vient toucher le vôtre un peu trop comme normalement. Peut-être qu'elle vous frôle la main contre la main, tu vois, comme ça. La main contre la main, un peu trop... c'est ce genre de... Elle vous frôle l'air de rien, tu vois. Et c'est quand même un signe. Est-ce que c'est un accident? Est-ce qu'elle est tactile comme ça avec tout le monde? Est-ce que... Il y a des chances que tu lui plaises quand même. Enfin, je veux pas que vous fassiez des films ou que vous suranalysiez les trucs. Mais dans un contexte où il y a plusieurs de ces signes, il y a quand même moyen. 3. Elle rit à toutes vos blagues de merde. Alors ça, c'est un signe incroyable. C'est quand tu fais de l'humour comme ça, et qu'elle rigole à chaque fois. Alors des fois, toi-même, tu sais que ta blague n'est pas terrible, mais elle montre en fait qu'elle te suit ton lead. Quand une femme rit à ta blague, ce qu'elle communique, c'est « je suis ton lead parce que tu me plais ». Donc c'est ça, hein, c'est inconscient. Quand une femme rit aux blagues d'un homme, c'est soit le mec il est super drôle, c'est un comique, soit elle accepte de suivre son lead. Et donc c'est une marque qu'elle est sous son charme. Peut-être qu'elle parle fort quand vous êtes là, et quand elle parle fort, juste quand vous êtes là, par exemple, où elle rit fort entre copines quand vous passez, ça veut dire qu'elle veut être remarquée quand vous passez à côté. Quatrième signe, elle sourit avec les yeux. Des vrais sourires, d'accord? Là, je te souris. Eh, ça va, mec? Je te souris. Et là, je te souris parce que je t'adore. Parce que je souris avec les yeux, tu vois. Est-ce qu'elle sourit vraiment avec les yeux, etc. Cinquième signe, est-ce qu'elle vous complimente? Est-ce qu'elle te dit « j'adore ton parfum, c'est quoi? Tu sens bon ?» Est-ce qu'elle te dit « j'adore tes chaussures ?» Est-ce que, voilà, si une femme commence à te complimenter sur ce genre de choses, il n'y a rien qui l'oblige à le faire. Elle ne va pas parler à tous les gars dans la rue qui ont des jolies chaussures. Donc, c'est qu'en fait, elle cherche une manière de lier le contact avec toi de manière positive. Donc, encore une fois, c'est dans un ensemble de signes, parce qu'évidemment, si tu as acheté les plus belles chaussures de la Terre, elle peut le dire comme une exclamation « wow, tu as des belles chaussures !» Mais globalement, une femme ne va pas le dire ça. Si elle le dit, c'est qu'elle cherche autre chose. Signe numéro 6, elle prend un petit peu n'importe quelle excuse pour vous demander un service. Est-ce que tu peux m'aider à ci? Est-ce que tu peux m'aider à ça? Est-ce que je peux prendre ton numéro pour que tu m'aides à ci, que tu m'aides à ça, que tu... Voilà. Tu vois, souvent, un homme, quand il va proposer son aide à une femme, ça va être comme ça que l'homme va essayer de partager du temps avec elle et passer du temps avec elle, et c'est un signe que le mec est souvent intéressé, c'est qu'il va souvent partager de lui rendre service. Une femme, elle va te demander un service, ça va être beaucoup plus souvent dans ce sens-là. Septième signe, elle prend n'importe quelle excuse pour vous envoyer un SMS, un message sur Facebook, etc. En fait, elle va initier le contact par écrit. Tu sais, il y a tellement de femmes qui se posent des questions. Est-ce que je lui plais? Est-ce qu'il va m'envoyer un message? Est-ce que machin? Quand elle en est au stade à dire je vais moi lui envoyer un message, c'est probablement que tu lui plais, tu lui as fait un bon effet et elle s'est décidée à passer le pas pour... Bien sûr, elle va évaluer ta réponse. Elle va évaluer si ta réponse c'est en mode ah il a l'air de mordre à l'hameçon, j'ai l'air de lui plaire aussi, et blablabla. Après, bien sûr, si la femme elle t'envoie un message pour te vendre des places pour une soirée ou pour te refourguer un truc,
c'est pas un message d'intérêt. Mais si elle t'envoie un message, une blague, elle t'envoie un message, je sais pas, n'importe quelle excuse, ah ben il faut qu'on échange les SMS ou le Facebook pour parler de ça, et puis elle vient, elle te parle d'autre chose. Voilà, c'était une excuse pour prendre ton contact. Tu vois, il faut bien faire la différence entre ça et ça. 8e signe, elle s'intéresse à votre vie. Et particulièrement à une chose en particulier, c'est qu'elle essaye de vous faire dire si vous avez une copine ou pas. Tu vois, ça c'est important. Ça peut aller de « je suis sûr qu'un mec comme toi a une copine » à « tu vas faire quoi ce week-end avec ta copine » à ben, elle en dirait quoi ta copine que tu parles avec moi ou, c'est une phrase qui va mentionner l'air de rien ta copine dans l'espoir que tu répondes « mais j'ai pas de copine ». Tu vois. Donc ça, c'est aussi un signe qu'elle veut savoir si tu es casé, elle veut savoir si c'est la peine qu'elle te drague, quoi. 8e signe, elle vous fait des blagues sexuelles, des sous-entendus, mais sous forme d'humour, hein, ha ha ha. Je sais pas, des allusions, des jeux de mots, même globalement qu'elle accepte de parler de sexe avec toi, c'est souvent bon signe pour ça. Signe numéro 10, elle vous donne des signaux qu'elle est célibataire, d'accord? J'ai vu que, je vous ai dit qu'elle va essayer de savoir si vous avez une copine, mais vous, elle peut vous tendre des perches pour dire qu'elle est célibataire et dans l'espoir que vous disiez, je sais pas, par exemple, elle va te dire ah bah non, moi j'ai pas de copain, moi je fais rien, tu sais, je fais pas grand chose le samedi. Ah bah alors on se voit, on va au musée, on va boire un verre, on sort en soirée, j'en sais rien, on fait un truc. Tu vois, elle va te tendre la perche comme quoi elle est libre pour que tu l'invites. Si vous avez plusieurs des signes sur cette liste, que vous êtes là, est-ce que tu crois que je lui plais, femme? Mais moi, bien sûr que tu lui plais, parce que tu es super charmante, tu es un garçon qui a beaucoup de qualités, qui est peut-être un peu timide, mais qui arrive à les mettre en valeur, qui a décidé de miser sur lui, de changer, de comprendre les femmes. C'est pas tous les mecs qui font ça. Donc oui, probablement que tu lui plais si tu as plusieurs de ces signes et que tu vas pouvoir passer à l'action. Après, bien sûr, il y a toujours le risque de tu as eu à peine un de ces signes-là et tu vas extrapoler, tu vas te faire des films, etc. Mais vous regretterez rarement d'avoir tenté votre chance, en vérité. Même si tu as eu qu'un ou deux de ces signes et que tu as tenté ta chance et que, en fait, elle ne te les a pas vraiment donnés, ces signes, c'est toi qui t'es fait des films, et qu'en fait, elle se dit, bah, il est intéressé, pourquoi pas, j'y vais, bah, tu vas me dire merci. Tu vois, donc, pourquoi pas tenter ta chance, tu regretteras rarement. Ça sert à quoi de te faire des idées pendant 6 mois sur une nana, est-ce que j'ai une chance, j'ai pas une chance, j'ai une chance, j'ai pas une chance. Tu tentes ta chance et tu sais si tu avais une chance ou pas, tu vois. C'est souvent de l'ego, du j'ai peur de prendre le râteau, j'ai peur de ce que ça veut dire sur moi si je prends un râteau, j'ai peur de ça. Mais si tu arrives à te détacher de ça, tu vas beaucoup plus vite aux réponses. Et tu as beaucoup plus aussi de réponses positives parce que tu as plus de réponses en fait, tout court. Voilà. Essayez de noter aussi, pourquoi pas, conseil bonus, si elle a un comportement différent avec vous d'avec les autres. Si elle est tactile avec tout le monde, ce n'est pas un signe qu'elle soit tactile avec toi. C'est du moins un signe que tu la dégoûtes pas trop, mais c'est tout. Par contre, si elle n'est pas du genre tactile, mais que toi, elle vient toujours te faire la bise, peut-être que c'est un signe qu'au contraire, elle cherche le contact spécialement avec toi. Voilà. Il faut un peu d'intelligence sociale, il faut un peu mettre tout ça dans un contexte et tu vas trouver ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. N'hésitez pas à prendre vos formations offertes dans la description de la vidéo. Vous allez voir comment sexualiser une conversation avec une femme. Il y a un guide aussi sur comment draguer une fille sans passer pour un relou. Il y en a plusieurs des guides, vraiment vous passeriez à côté de quelque chose si vous les téléchargez pas. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.